Shalom, nous continuons notre étude du Orot HaKodesh et nous allons aborder aujourd'hui un thème très important, c'est celui de l'affrontement des opinions. Il y a sur Terre, parmi les hommes, il y a une diversité d'opinions. L'un dit blanc et l'autre dit noir, l'un dit vrai, l'autre dit faux. Et il y a des affrontements permanents depuis des milliers d'années, depuis que les hommes existent. Et le problème est de savoir comment considérer ce fait-là. Aujourd'hui, il est de mise de prêcher la tolérance, c'est-à-dire il y a une diversité d'opinions, chacun a son narratif, comme on dit, et chacun donc peut défendre son opinion. C'est pas la peine de s'entretuer à cause d'opinions, à cause d'idées. Il y a, pour justifier l'esprit de tolérance, différents arguments sont à amener. Par exemple, il y a l'argument qui est que de toute façon, personne ne sait la vérité. Et comme personne ne connaît véritablement la vérité, donc personne n'est légitimé à imposer son opinion aux autres, puisque de toute façon, on ne sait pas ce qui est vrai. Dans cet argument, qui en soi a l'air sympathique, il y a une sorte de faiblesse. C'est que on suppose que si j'étais à même de véritablement savoir ce qui est vrai, j'aurais le droit de rejeter l'opinion de l'autre et de m'imposer à lui. Donc c'est une tolérance à cause de la faiblesse. Il y a parfois ce qu'on appelle aussi l'intolérance. L'intolérance consiste à imposer aux autres une idée qu'on a découverte. Par exemple, j'ai découvert que la couleur violette est une belle couleur. Et comme j'ai découvert que le violet est une belle couleur, alors je vais essayer d'imposer le plus au monde entier la couleur violette. Et donc, quand je serai au pouvoir, je ferai peindre en violet tous les monuments. C'est une erreur, parce que c'est vrai que le violet peut être une belle couleur, mais le rose bonbon aussi est une belle couleur. Et donc, on ne peut pas, parce qu'on a compris une parcelle de la vérité, essayer de l'imposer aux autres. Par contre, dans la vision du Rav Kook, c'est une vision tout à fait différente. La tolérance a son origine dans la globalité. C'est-à-dire, étant donné que le judaïsme est monothéiste, donc il conçoit une sorte d'unité qui transcende toutes les opinions, et qui reconnaît dans chaque opinion une parcelle de la vérité collective. Ce n'est pas par faiblesse que la tolérance est prêchée, mais au contraire, la tolérance est prêchée parce que nous reconnaissons en tout la même vérité. Et alors ça ne fait qu'amplifier la question. Mais alors pourquoi donc ce morcellement des opinions qu'il y a sur Terre? Eh bien pour le Rav Kook, c'est très simple, et c'est une sorte de grâce qui nous est faite par le Créateur, que nous n'arrivons pas à nous comprendre l'un l'autre. D'une certaine manière, il y a beaucoup de préoccupations pour les hommes. Je voudrais ici vous citer un enseignement de Orot, qui a un rapport direct avec le Orot HaKodesh. Selon Orot, du Rav Kook à nouveau, il y a dans toute société trois préoccupations collectives majeures. La préoccupation de la sainteté, ce qu'on appelle le religieux, la préoccupation du national, et la préoccupation de l'humain, le cosmopolite, les valeurs de la culture générale et de l'homme en soi. Et il y a à cause de cela des partis, parfois ça devient même des partis politiques, ça s'appelle les partis religieux, les partis de droite et les partis de gauche, pour être schématique à l'excès. Et le Rav Kook dit, c'est très important que ces partis ne se comprennent pas. C'est-à-dire, si je défends une valeur, pour que je puisse m'y consacrer de toute mon énergie, il faut que je ne sois pas à même de comprendre la valeur que l'autre défend. Non pas qu'en vérité elle n'est pas importante, mais ça risque d'entraver mon investissement d'énergie. Et donc le fait même que je refuse parfois l'opinion de l'autre peut être important, non pas parce que c'est vrai de refuser totalement l'opinion de l'autre, mais c'est parce que je dois pouvoir me consacrer à ma valeur, à moi. Et pour cela, il faut parfois donc ne pas se comprendre. Vous voyez donc que le Rav Kook qui prêchait l'amour entre les Juifs, prêche également la discorde entre les Juifs. Même la sinat rina, même la haine gratuite doit finalement être réintégrée dans un schéma plus grand encore de celui de l'amour gratuit. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parfois essayer de se comprendre quand même. Mais la division est inévitable, dit le Rav Kook, elle fait partie du projet même de la connaissance.